Mr. President, Yes, please. just for time. Monsieur Desmédian, Monsieur le Président, qu'avez-vous à dire? Monsieur Desmédian, combien de temps avons-nous, le Président? 1 heure et demie, Monsieur Desmédian. Bien, j'ai regardé mes notes de toute façon. En ce qui concerne les questions supplémentaires, nous n'avons pas besoin de plus de 5 à 10 minutes. Le Président, merci. Donc, Monsieur le témoin, bonjour. Et la défense va reprendre son interrogatoire. Maître Hochet, c'est à vous. Maître Hochet, bonjour à nouveau. Monsieur Dosso, je suis désolée d'avoir parlé un peu fort. J'entends peut-être ma voix un peu fort dans les écouteurs. Enfin, bonjour à nouveau, Monsieur Dosso. Now, with regard Alors, en ce qui concerne les indicatifs, lorsque vous dites que l'indicatif Atlas correspond à telle personne et que Cosmos représente quelqu'un d'autre, vous vous fondez sur la chose suivante. Vous vous êtes dit, étant donné qu'il semble que ce soit les donneurs d'ordre, j'en déduis que cela ne peut être que X ou que cela peut être que Y. C'est ainsi que vous avez raisonné? Merci, monsieur. Je n'ai pas raisonné. J'ai dit Atlas, Cosmos, etc., sont des indicatifs. Il appartient aux enquêteurs d'approcher les officiers de transmission de chaque unité qui pourront dire si Atlas s'appelle X ou bien si s'appelle Y. Confidentialité. Mathieu Desmédian, peut-être pourriez-vous donner comme consigne aux personnes dans la galerie de ne pas répéter ce nom, le président. Oui, enfin, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Enfin, de toute façon, je demande instamment aux gens de la galerie de ne pas répéter ce nom. Monsieur Desmédian, très bien. Le président et surtout les journalistes. Maître Hochet. Donc, nous allons appeler cette personne Monsieur X. Monsieur le témoin, si ça ne vous dérange pas. Et j'ai utilisé ce nom. C'est vrai qu'il a été prononcé en audience publique, mais il va être expurgé. Et maintenant, je vais le remplacer par Monsieur X. Alors, avez-vous dit quoi que ce soit d'autre à Monsieur X ce jour-là? Quoi que ce soit d'important, bien sûr. Non, je n'ai rien dit, puisque bon, je n'ai rien dit à part ça. Je n'ai rien dit. Et puis, c'était des gens qui c'est difficile d'accès. Pour les avoir, c'était pas facile aussi au téléphone. Tellement ils étaient préoccupés là-bas que donc, bon, ou des deux, on les appelle. Bon, si ça décroche, tant mieux. Si ça ne décroche pas, tant pis. So you didn't. Question. Donc, vous ne lui avez pas demandé, ne lui avez pas dit qu'il fallait demander de l'aide? Ou demander au moins à Alassane Ouattara de demander un soutien aérien à Nicolas Sarkozy parce que Gbagbo était très armé et bien armé. Vous n'avez pas dit ce genre de choses à X? Si. Le jour, il y avait un jour là, c'était vraiment très chaud. Moi, je l'appelle et je dis, bon, voilà, tel que je vois la situation, les gens qui viennent, ils ne pourront jamais vaincre les éléments de Gbagbo. Vous n'avez pas d'avion, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas une couverture aérienne, alors sollicitez. Si c'est possible, demandez au président de voir son homologue s'il peut l'aider à utiliser l'aviation pour essayer de décanter la situation, parce que tous les sites, tous les points hauts étaient occupés par des snipers. Est-ce que j'ai dit la chose? Est-ce que ça a été exécuté?
Est-ce que mon conseil a été entendu? Je n'en sais absolument rien. J'ai émis une idée à une personne et voilà. So was it Question alors, est-ce que l'on peut dire qu'à ce moment-là, vous étiez personnellement engagé dans le renversement du gouvernement Gbagbo? you may answer also. Vous pouvez répondre, demande le président. Merci, monsieur. Je pense que tout était clair. Hein. Depuis mon engagement, je n'ai pas dit que c'était chose, mais c'était un combat qui était là. Les choses étaient claires. Il fallait ça que le pays puisse avoir la paix. Et c'était ça ou rien, parce que les morts ça devenait insupportable. Les crimes, ça devenait insupportable. Il fallait faire quelque chose. Et j'ai demandé si c'est possible qu'on fasse ça. You said at least Question en tout cas en anglais, voici ce qui est dit. C'était nécessaire, mais c'était quoi qui était nécessaire? Mr. Witness. Oh, sorry. Monsieur le témoin. À cet instant, ce qui était nécessaire et salutaire, c'était le départ de Laurent Gbagbo de la tête de l'État. Were you in any way related to Captain Dosso Abubakari Kodumba? Êtes-vous apparenté au capitaine Dosso Abe Boubacar, d'une manière ou d'une autre? Aboubakare Koudoumba. Dosso Aboubakare Koudoumba. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le témoin, de votre coopération. Je n'ai plus de questions à vous poser. Le président, merci. Maître Altit. L'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much, Maître Altit. Président, merci. Maître Altit, je donne la parole maintenant à la défense de monsieur Blégoudet. Maître Knops, bonjour à tous. Je n'ai que quelques questions à poser. Et ensuite, Maître Hendry aussi aura quelques questions. Donc, je m'appelle Maître Knops et je suis avocat auprès du barreau néerlandais. Je défends les intérêts de M. Blégoudet. Avec moi, j'ai M. Claver Hendry, avocat au barreau d'Abidjan, qui vous posera aussi des questions. Je vous remercie de votre patience. Alors, première question. Elle porte sur ce que vous avez dit hier en prétoire. Alors, pour le compte-rendu, je donne la référence. Transcription en anglais, page 65 et 66, mais principalement page 66, lignes 13 et 14. Donc, vous avez dit que le 31 mars 2011,
Les conversations ont été entièrement interceptées par certains et que ce jour-là, le réseau s'est crashé, n'a plus marché. Comme je l'ai dit tout de suite, qu'il y a les gens, ils avaient réussi à pirater le réseau. Ils avaient réussi à le pirater et ça devenait difficile. Mais après, ça a repris, mais je ne sais pas, ça n'a pas duré, hein, ça n'a même pas fait une semaine après, c'est craqué. My first question, Soraya. Question. Je reviens à votre observation que vous aviez fait hier et ma question. Alors, vous parlez d'un réseau VHF, UHF et FM. C'est bien cela? C'est pas pour ça le réseau, c'est les trois types VHS, UHF et FM. Il y avait deux, VHF, UHF. Okay, so Question bien. Donc, lorsque vous parlez d'un réseau qui s'est interrompu, vous faites référence ici au réseau VHF et UHF, c'est cela? VHF. Le réseau VHF qui s'est interrompu. Le réseau VHF était utilisé en grande partie par la GR. C'est ces réseaux que les individus ont réussi à pirater, je pense. Et puis ils ont réussi un temps soit peu à bloquer la communication, ça devenait gênant. Mais n'empêche que malgré qu'on savait que c'était chose, les gens n'ont pas arrêté de communiquer. Hein. you just mentioned, Mr. Witness, that the Monsieur le témoin, vous venez juste de nous dire que l'interruption a duré une semaine, à peu près. Ça n'a pas duré une semaine. Ça dit, quand il y a eu cette inférence, eh ben, ça a continué. C'est le jour J même. Oui, je pense que ça a dû s'arrêter. Ça a dû s'arrêter. En tout cas, je crois que ça a dû s'arrêter net après, je pense. Je ne sais pas très bien. Je n'aime pas ce petit détail-là. Bon. after the 31st March, Après le 31 mars, lorsqu'il y a eu cette interruption et ce piratage du réseau VHF, est-ce que vous pouviez écouter sur la bande VHF? Pirater n'était pas véritablement dit que c'était arrêté complètement. Il y avait un sifflement net qui gênait les communications, ça c'est sûr. Bon, je n'ai pas souvenance maintenant que ce truc-là, bon non, je pense, je ne sais pas si c'est... En tout cas, dans un laps de temps, le réseau n'a plus fonctionné en tout cas. the implication thereof was Mais, donc à partir du 31 mars, j'en déduis que vous n'avez pas pu écouter le réseau VHF, en tout cas pas en totalité. Vous n'avez pas pu écouter tout ce qui s'y passait pour avoir la version complète de ce qui transitait par ce réseau. Que si c'est piraté qu'on n'entend pas. Il y a le sifflement, mais quand quelqu'un émet, tu reçois le message. if you Question. Monsieur Desméjean, je pense qu'il y a une erreur de transcription. Le témoin n'a pas dit nous ne pouvions pas entendre. Peut-être faudrait-il qu'il répète sa réponse parce que le président en français ou en anglais? Monsieur Desméjean en français, il a dit quelque chose, en anglais c'est autre chose. Il faudrait donc faire répéter le témoin. Pour ceux qui lisent le français, c'est à la page
83, ligne 18. On voit bien ce qui est écrit en français. Witness, this morning you Maître Knops, monsieur le témoin, ce matin, vous avez dit et on entendait même des sifflements fous. Je n'entendais rien. So there were moments that you were not able. Donc il y a bien des moments où vous n'avez pas pu écouter le réseau VHF. On n'entendait rien. Vous n'entendiez rien. Et ce, après le 31 mars. C'est possible. C'est cette date, je sais pas, je savais que c'est possible. Ça peut être coupé, revenir, je ne sais pas très bien. En tout cas, il y a eu ce jour-là une interférence. President for the court, page 60. Il s'agit de la page 60 de la transcription en français, ligne 10. Vous trouverez cette référence, cette réponse du témoin. Now, Mr. Witness, based. Alors, monsieur le témoin, dans les réponses que vous avez données jusqu'à présent, je vais vous donner lecture d'un passage de votre déclaration auprès du bureau du procureur, paragraphe 44. Donc, OTP donc 0005 0008, paragraphe 44. Alors, voici ce que vous dites. Ce que vous avez dit aux enquêteurs. Donc, il s'agit de la personne répondant à l'indicatif Cosmos. Voici ce qui est écrit. On devinait facilement qu'il commandait les opérations militaires sur le terrain. Comme je suis un opérateur radio expérimenté, je sais reconnaître un chef lorsqu'il s'exprime. Cosmos s'exprimait constamment à la radio, il ne dormait jamais. Tout au moins, au cours des 10 derniers jours des événements, entre le 1er et le 11 avril. Cosmos dirigeait les opérations militaires jour et nuit. Pour autant que je le sache, il ne dormait pas et je me demandais comment il y parvenait. Fin de citation. Donc, voilà ce que je vous affirme. En fait, vous n'avez pas du tout pu écouter la totalité du déroulement des événements entre le 1er et le 11 avril. Parce que je me fonde sur ce que vous venez de nous dire aujourd'hui et hier. Et donc, vous ne pouviez absolument pas dire à l'enquêteur, affirmer à l'enquêteur que Cosmos était jour et nuit à la radio, qu'il ne dormait jamais. Et que toutes les opérations lors de cette période de temps étaient sous son commandement, entre le 1er et le 11 avril. Étant donné que vous nous avez dit que pendant une grande partie de cette période de temps, le réseau avait été piraté et ne fonctionnait pas optimalement. Alors comment se fait-il que vous avez affirmé à la Chambre que cette personne appelée Cosmos ne dormait jamais, commandait tout lors de cette période, qu'il était à la radio nuit et jour, etc., etc. Comment est-ce que vous expliquez cela? Merci, monsieur. Effectivement, Cosmos était un monsieur qui était extrêmement... Il était vraiment militaire, ou il est militaire. Il était celui qui était l'alpha et l'oméga dans ces réseaux.
si il s'avère que je n'ai pas la date exacte de la coupure, mais il dit que la date que j'ai donnée, ce monsieur était constamment à l'écoute. Que ce soit sans radio, sans réseau, que ce soit chose, il était celui-là qui est chose, jusqu'à ce qu'il prenne la poutre d'escampette pour quitter là-bas. C'est lui qui était là-bas. Que le réseau soit fonctionnel, qu'il ne soit pas fonctionnel, mais c'est lui qui était là-bas jusqu'à, mon avis, avant qu'il ne parte. À tout instant, il a animé ces réseaux des mètres. Bon, et je n'ai pas pu noter à ce jour le réseau était mort. Ça, je n'ai pas la date exacte dans ma tête. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu le réseau a été piraté. Une fois que ça a été piraté, bon, il y a eu un moment, c'est revenu et c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti. Et puis jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien sur ces réseaux. Well, that's already made clear to you. Enfin, ça, pour nous, c'est rendu très clair, d'après ce que vous avez dit. Mais, vous semblez dire que vous étiez en mesure de suivre jour et nuit ce que faisait cette personne Cosmos entre le 1er et le 11 avril. Mais pourtant, vous avez aussi avoué, un peu précédemment, que vous n'étiez pas en mesure de tout entendre. Et très bien, sur ce réseau VHS. Donc j'aimerais savoir sur quoi vous vous basez pour dire aux enquêteurs que du 1er avril au 11 avril, la personne appelée Cosmos ne fermait pas l'œil et commandait tout. Running his show, what you say. Et comme vous dites, était l'alpha et l'oméga, et jour et nuit. Sur quoi vous vous basez pour affirmer cela auprès du bureau des enquêteurs? Vous pouvez peut-être dire que vous l'avez entendu à la radio. Vous avez peut-être entendu M. Cosmos dire à la radio « Je ne dors jamais, je ne ferme pas l'œil ». Mais sans doute que non. Alors, comment est-ce que vous pouvez affirmer ça? Le président, écoutez, allez-y, posez votre question. Et attendez une réponse. Parce que si vous continuez comme ça à broder sur la question... Donc, répondez, monsieur le témoin. À tout instant, et chaque fois, et même quand que ce soit la nuit ou la journée. Mais je vous ai dit que je ne faisais pas l'écoute de façon permanente. Mais une chose est certaine, à tout moment de la nuit que tu vas ouvrir ton poste, s'il y a quelqu'un qui est là, c'est lui qui... s'il y a quelqu'un qui parle, il n'y a que lui. Je vous ai dit que son réseau était un réseau très discipliné. Le réseau, donc, on ne pouvait pas parler n'importe comment là-bas. Hein. Et il n'y avait que lui, que ce soit après le 4 ou bien que ce soit le début, du début de l'opération. Ce n'est pas au début de l'opération jusqu'à la fin. Il est le monsieur qui était l'animateur principal. C'est ça qui m'a fait dire que ce monsieur devait être le chef des opérations, parce que tout partait de lui et tout revenait à lui. Bon, quitte à lui de remonter à sa hiérarchie, mais en tout cas, tout partait de lui et tout revenait à lui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mr. Whitney. Le juge président, monsieur le témoin, si vous affirmez, et Maître Knops le conteste, si vous affirmez que vous avez entendu Cosmos jour et nuit à la radio, cela signifie que vous aussi, vous étiez à la radio jour et nuit, sinon vous ne le sauriez pas. À quelle fréquence est-ce que vous écoutiez la radio pendant cette période-là? Et je parle de la période se situant entre le 1er avril du 1er au 11 avril. Non, je dis que, monsieur le président, merci. Je n'écoutais pas la radio de façon permanente. Mais au coup par coup, quand je rentre, j'écoute pour voir ce qui se passe.
Même la nuit, si je me lève par hasard pour aller uriner, je peux l'allumer pour voir quelle est l'atmosphère sur le terrain. Et puis bon, après j'éteins. Je n'avais vraiment pas de fréquence établie. C'était momentanément. Mais le réseau, quand il est animé, à tout moment, les gens sont dessus. Hein. Mr. President, that was indeed one of my... Maître Knops, Monsieur le Président, c'était justement une des questions que je voulais poser. Le témoin a indiqué précédemment qu'il écoutait à raison d'1 heure par jour, version française de la transcription, page 14, ligne 20 et page 15, ligne 2. Donc en moyenne, évidemment c'est à la Cour qu'il appartient de tirer les conséquences qui s'imposent de cela. Le Président, oui. Le Président, ne faites pas de commentaires s'il vous plaît. Maître Knops, très bien, merci. Monsieur le témoin, ma deuxième question se rapporte aux indicatifs. Ma question est la suivante. Vous, en tant que sous-officier militaire dans l'armée, est-ce que vous connaissez le phénomène relatif aux opérations militaires, savoir que les indicatifs peuvent être utilisés sur différents réseaux de communication par différentes unités militaires? Par exemple, un indicatif comme Cosmos peut être utilisé sur différents réseaux de communication militaire par différentes unités militaires. Est-ce que vous connaissez cette pratique ou pas? Merci, monsieur. Cosmos peut être utilisé sur le réseau GR. Le même indicatif Cosmos peut être utilisé sur le réseau gendarmerie, ou même dans l'armée ou ailleurs, ou même sur des réseaux de gardiennage. Mais ce n'est pas les mêmes réseaux, ce n'est pas les mêmes fréquences. Ça n'indique pas la même personne. Si je prends Cosmos sur le réseau gendarmerie, l'officier de transmission de gendarmerie dira que le Cosmos de la gendarmerie est attribué à X. Le Cosmos de la chose d'une société X de gardiennage est attribué à X. Ce n'est pas la chose. Ça, c'est normal. Comme on peut trouver dans un même dans un même coin, des gens de même nom qui s'appellent Jean. Hein? Mais ça, le même Jean ne dit pas que c'est la même personne. On peut avoir un Jean à Bruxelles, un Jean à Paris, une chose. Mais c'est le même Jean. Ils sont tous Jean, mais c'est pas ça n'indique pas la même personne. Thank you. Answer this question. Maître Knops, merci. Merci d'avoir répondu à cette question. Vous confirmez mon affirmation. Ma troisième question concerne votre annexe numéro 6. Et je souhaiterais que Madame la greffière d'audience affiche l'annexe 6 à l'écran. Elle porte la référence OTP 0005-0031. C'est la pièce numéro 7 sur notre liste. Monsieur le témoin, à l'annexe 6, page 2 de l'annexe 6, il y a une ligne que je n'arrive pas à lire. Et je vous demanderai de bien vouloir la lire la toute première ligne, la toute première phrase que l'on voit en haut de la page. Donc au verso de l'annexe 6, où l'on peut voir au coin supérieur gauche 16 du décembre 2010. Elle commence par deux phrases. Est-ce que vous pourriez lire ces deux phrases que vous avez écrites? Ce qui signifie chez nous un chasseur et un individu appréhendé, déposé bon, je sais pas, déposé quatrième, je sais pas, c'est pas quatrième, qui a refusé de la recevoir. Qui a refusé de la recevoir. En tout cas, c'est ce que je vois là. On dit un individu appréhendé, déposé au quatrième
mais qui a refusé de le recevoir, de les recevoir. Un dozo, c'est un chasseur. Bon, l'individu, là, je ne sais pas qui il était. Je ne sais pas si ça a déposé à Damien. Damien, ça doit peut-être être un indicatif. Je ne sais pas si c'est un indicatif, je ne sais pas très bien. Mais c'est quatrième, on dit au quatrième. Ça doit être un quatrième, c'est un arrondissement, donc qui a refusé de les recevoir. Bon, je ne sais pas pour quelle cause. Mr. Witness, can you remember? Monsieur le témoin, vous avez déjà déposé ou vous déposez depuis quelques jours. C'est une annotation qui a été faite par vous le 16 décembre, c'est-à-dire le jour de la présumée marche. Un dozo a été arrêté. C'est ce que vous avez écrit. A été arrêté par qui? Appréhendé par qui? Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'il a arrêté. Mais si on me parle de quatrième, ça ne peut être que des policiers. Je ne sais pas qui l'avait arrêté. Mais il dit qu'un homme, on pouvait arrêter quelqu'un, n'importe quelle force de l'autre, s'il y avait un commissariat qui n'était pas loin, on pouvait le déposer là-bas au commissariat. Was it known to you, Mr. Witness, that Monsieur le témoin, le juge président, nous n'avons pas entendu le début de votre question. Maître Knops, je vous prie de m'excuser. Monsieur le témoin, saviez-vous à l'époque ou savez-vous maintenant que les dozos n'étaient pas simplement des chasseurs, mais que c'était des individus armés? C'est un chasseur. Un chasseur, il est toujours armé. Il ne va pas à la chasse avec un bâton. Il va avec un fusil. Donc pour moi, si c'est un chasseur, c'est un dozo, c'est un dozo. C'est un chasseur, il a une arme. I would have said the same, yes. Le président, j'aurais dit la même chose. Maître Knops, je ne veux pas répondre à la place du témoin, le président, mais qu'est-ce qu'un chasseur s'il n'est pas armé? Maître Knops, parlant en même temps que le président. were you familiar with the Monsieur le témoin, savez-vous que le 16 décembre 2010, d'autres dozos ont été appréhendés? Moi, je ne sais pas. Le seul que j'ai entendu, c'est ça. Tout ce qu'on arrêtait, c'est pas à la radio, on le disait. Tout ce qu'on arrêtait, c'est pas à la radio. Il y a des arrestations qui se faisaient sans radio. Et je vais vous dire que ce n'est pas tous les intervenants sur les faits qu'ils étaient munis des radios. Il n'y en a pas assez pour doter tout le monde. Mais la radio, elle est destinée au chef d'équipe, généralement. Bon, donc, si quelqu'un arrête, lui remet aux choses... Non. Quand on arrête des gens, on ne vient pas dire sur le réseau que ces choses, on a arrêté tant. Non. Ce que moi, j'entends sur le réseau, c'est ce que j'écris. you made this annotation Monsieur le témoin, vous avez apporté cette annotation à 9h15, heure Zoulou. Est-ce que c'est exact? C'est ce qui est indiqué en haut à droite. were you at that time familiar that À l'époque, saviez-vous que la marche que vous avez évoquée précédemment avait déjà commencé? La marche du 16 décembre. Non, je n'ai pas la marche, apparemment. La marche devait devait commencer, mais elle n'a même pas commencé. Elle n'a pas commencé. Je crois que quand les gens devaient venir
sur les lieux des rassemblements, on a dit qu'il faut empêcher qu'ils aient accès à ces sites. Donc, pour moi, la marche même n'a pas commencé. Si on avait dit qu'il y avait des gens qui étaient réunis et ils ont commencé la marche, non. C'est les gens qui décidaient d'aller vers la marche, ils ont été stoppés net. Et pas dans les différents quartiers, ceux qui convergeaient. Mais dire que la marche elle-même a eu lieu, elle n'a pas connu de début. Mr. Witness, Monsieur le témoin, ma dernière question est la suivante. Elle concerne la déclaration que vous avez faite hier. Et il s'agit de la page 80, ligne 9 à 13. Vous avez parlé d'un ami au Golf Hotel. Vous avez pris contact avec un ami au Golf Hotel. Et hier, vous avez déclaré devant les juges de cette chambre que vous aviez pris contact avec cette personne ou l'hôtel Golf. Je vais citer ce que vous avez dit. Où se trouvaient toutes les autorités qui étaient du même côté, qui sont allés se réfugier là-bas. Pour moi, si je devais rendre compte à des gens, c'est bien eux qui sont là-bas que j'ai constaté un truc sur le terrain. Mr. Witness, Monsieur le témoin, la façon dont vous avez formulé cela, si je viens rendre compte à ces gens, it suggests that you feel donne à croire que vous vous êtes senti obligé de faire ce récit à ces personnes-là. Vous deviez leur rendre compte. Est-ce que c'est exact? Merci, mais j'avoue, je n'ai pas saisi je n'ai pas saisi la phrase. Si vous pouvez me reprendre, je n'ai pas ça sous les yeux, mais si vous pouvez me répondre correctement pour rafraîchir ma mémoire. there's no entry in the English transcript. Maître Knops, le début de votre intervention était hors microphone. Il n'y a pas d'entrée dans la version anglaise de la transcription. J'ai simplement évoqué la transcription française car nous avons eu un problème de transcription hier en version anglaise. Je viens de donner lecture d'un passage de la transcription française, plus précisément la page 80, ligne 7 à 14, à la ligne 11. Monsieur le témoin, vous avez dit ceci. À des gens. So the question is why. Donc ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de rendre compte à ces personnes? Le président interrompant au Golf Hotel. Maître Knops au Golf Hotel. Bon, je vais répondre, mais je n'ai pas bien saisi votre... Je ne vois pas la ligne pour que je puisse donner une réponse franche là. D'abord, je vous ai reçu entrecoupé, mais si vous voulez que je réponde, je vais répondre par rapport à ce que j'ai entendu. Le juge président, je vais vous poser la question. Hier, vous avez déclaré que vous avez rendu compte de ces faits que vous aviez entendus à des gens qui se trouvaient au Golf Hotel, n'est-ce pas? Le président. Donc la question est la suivante. Pourquoi est-ce que vous vous êtes senti obligé de rendre compte à ces personnes qui se trouvaient au Golf Hotel? Si j'ai bien compris le sens de la question de Maître Knops, tout à fait, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. D'abord, je vous ai dit que c'est un ami.
Et c'est à ce seul ami que si j'avais un compte rendu à faire, je faisais ce compte rendu. Mais on ne fait pas un compte rendu à un ennemi ou bien à une chose. Pour moi, le président de la République, à cet instant, c'était Alassane Ouattara. Et toutes les autorités, dont y compris le président Bédié, résidaient là-bas. Naturellement, si j'ai un compte à rendre à des gens, ces autorités ne pouvant pas les atteindre, pour moi, la personne la plus proche que je puisse avoir, c'est cet ami. Mais je lui rends compte pour voir la situation. Dès lors que pour moi, il était au Golf Hotel, il était le président de la République, moi, je n'avais plus d'état d'âme. Pour moi, c'était le président de la République et je rendais compte au président de la République, Alassane Ouattara. I think Thank now you. this is clear. Thank you. Le juge président, je pense que la réponse est claire. Maître Knops, Monsieur le Président, c'est Maître Ndri qui va poursuivre le Président. Maître Ndri.